Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec des invités ma foi plutôt mignons. On dirait qu'on est en ambiance un peu scolaire. Alors ambiance non, un peu scolaire, on n'était pas sur des canapes à l'école. Mais j'ai l'impression, en fait je fais tellement peu de vidéos où on est assis dans une pièce que dès qu'on est assis dans une pièce, pour moi c'est ambiance scolaire. Ouais, j'ai cru que t'allais dire je suis tellement peu allée à l'école que je sais plus. Ça aussi c'est vrai, attention. Hein. Bienvenue Lucas. Salut à tous. Bienvenue Ninoul. Bienvenue. Bienvenue Raven. Yo. Bienvenue Guizy. Bienvenue. Oh, Ah il était sommé mec, non c'est pas possible. Ah par contre c'est mignon là. Les bisous magiques ça existe vraiment? Mais oui, mais bien sûr. Et moi je me soigne que à ça depuis que je suis né hein. aujourd'hui, on va faire une vidéo qui ressemble un peu à la vidéo dans laquelle je lis mes journaux intimes, mais cette fois je vais pas vous raconter ma vie, je vais raconter des histoires que j'ai écrites quand j'étais genre à l'école primaire. Prends ça Agatha Christie. Ouais c'est ça, excuse-nous. Non mais dans ma tête j'étais vraiment écrivaine en mode le roman allait sortir et tout. Hein. Excuse-nous Stephen King. C'est la seule rêve qu'il a. Hein. Excuse-nous Guillaume Musso. Excuse-nous Picasso. Oui. Vrai ou faux, quand j'étais plus petit j'avais commencé à écrire la suite de Tintin. Genre j'avais pris un document Word et j'ai commencé à écrire la suite. Évidemment que c'est vrai. Le prochain épisode c'est sur sa chaîne où tu vas nous lire cette suite. Ma suite de Tintin, bah, j'aimerais bien écrire le volume, je sais pas combien, 32 là. C'est si ambitieux comme projet, je vais écrire la suite de Surtout que j'avais Tintin. 8 ans, hein, je pense pas qu'ils auraient accepté quand même. Attention. Hein. Mesdames et messieurs, l'histoire se trouve juste ici. Que j'ai imprimé, voilà. Oh trop mignon. Maintenant elle est juste là, juste ici, et juste là il y a le bouton s'abonner. Oh. Hop, et le like qui est juste ici. Mais j'en suis sûr il y a encore quelque chose après hein. Oh mais la cloche? Mais ouais. Léa n'en sueur parce que c'est elle qui fait le montage. Le montage, allez, je vais aller me tailler les veines. D'accord. Donc, déjà pour planter les bases, Les choux, à la mode de chez nous. Non ça c'est les cadavres qu'on fait ça. aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui parle d'hommes de Cro-Magnon que j'ai écrite quand j'étais en CM1. Et ça fait combien de pages ce bouquin là? Ça fait 6 pages. Ah c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Guette la taille des lettres et tout. On appelle ça une écriture patte de mouche si je peux me permettre en fait. On l'a répartie. Ouais zéro. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire que j'ai appelée Pourquoi la vache? Vous allez voir, il y a plein de réflexions dedans qui sont hyper premier degré, mais en même temps, je peux comprendre qu'un enfant se pose vraiment ces questions. Il était une fois un homme de Cro-Magnon nommé H majuscule. Mais quoi? Il s'était caché derrière un veau pour chasser un bison. Le veau allait partir dans 16 heures exactement pour tirer des voitures en panne. Attends, il est là pour chasser un bison, il y a un veau devant lui, il va pas dire je vais prendre le veau, il dit je vais prendre le bison qui est derrière. Pourquoi il y a des voitures en panne alors que c'est des Cro-Magnons? C'est surtout ça non? Ça choque personne? Peut-être quelques soucis de chronologie, effectivement. De Cro-Magnon. Si je peux me permettre, je me suis rendu compte qu'il y avait ces erreurs de... Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte de ces erreurs de chronologie un peu plus tard, et du coup j'ai fait des petites astérix de voilà ce qu'est réellement une voiture en panne. Enfin bref. Ce veau ne mangeait que du blé. Point. Mais, point, l'homme de Cro-Magnon s'en fichait complètement. Homo chroma! Cria H majuscule. Le veau lui avait écrasé le tendon d'Achille. C'est hyper complexe comme mot. Ouais, il y a des phrases elles servent à rien, mais point. Si là je devais faire de l'impro, j'y arriverais pas à faire aussi bien. Hein. Mais attends, on est d'accord que le mot tendon d'Achille, tu l'avais appris genre 1 heure avant en cours d'SVT? Quand je l'avais eu en cours et je voulais l'utiliser, tu vois. Ah j'imagine qu'il marche dessus juste là. C'est pas là, genre. Ouais, c'est. Oui mais c'était la vanne, mais ça va les premiers degrés. On avait compris la vanne, je répondais à ta Mais vanne toi en elle fait. était bien, mais vous battez pas. Mais l'homme de Cro-Magnon n'aimait pas dépenser ses poils. Entre parenthèses, la monnaie du village. Mais putain mais je suis riche si la monnaie c'est les poils frère, j'en ai partout. Hein. Il devra aller à Fossil-ou-Pierre, entre parenthèses, le marché le plus proche, pour acheter un nouveau pied. Sinon, il ira en louer un chez le chef du village nommé Œil par terre. Attends quoi? Attends mais il loue des pieds? En gros, là, il a le choix entre louer un pied ou l'acheter. Là, il y a déjà des bails de l'économie de l'époque et tout, hein, la monnaie des poils et tout. Hein. Du trafic d'organes aussi, on fait attention. Hein. À Fossil-ou-Pierre, cela coûte 78 poils et la location coûte 35 poils la semaine. Il ira donc à Fossil-ou-Pierre, comme cela, il n'aura pas à payer toutes les semaines. Attends mais c'est fou comme ça sort du cerveau d'un enfant ça. C'est fou non? Personne n'avait le droit de s'épiler chez soi. Est-ce que si tu te fais épiler tu retires de l'argent du coup? Non, mais sinon, on était expulsés du village. Putain Gillette en sueur hein. Non mais attends, t'imagines juste elle a répondu à ta question alors que ta question n'était pas premier degré. J'avais la réponse décrite juste après. Attends, Raven, t'as acheté un pied récemment ou... Ouais regardez, en fait j'ai retiré un petit peu d'argent là. Bon il me reste un petit peu ici là. Il a fait un crédit pour une maison hein.
Le fleuriste de leur temps, c'est le fleuriste qui épilait. Le fleuriste, il épile. Ouais, voilà. C'est pas le bon métier normalement. Ouais, mais à l'époque, c'était comme ça. C'est maintenant que tout a changé, tu vois. Et ça coûtait aussi d'aller chez le fleuriste, mais pas de l'argent. Tout simplement, ça coûtait du temps. Il y a 106 km. Attends, mais il y a 106 km, c'est... Pour aller se faire épiler. Surtout qu'il avait pas dit le gars, donc comment il va? Bah oui. C'est ça le problème. Pour gagner des poils, soit on va chez le fleuriste, ou on avait le choix entre 3 métiers. On pouvait faire couturier, masqueur et anticonstitutionnelleur. T'as 3 factions, tu dois choisir ta faction. C'est incroyable en fait. Juste, c'est quoi un anticonstitutionnel? Alors là, il y a les descriptions de chaque métier. Du couturier consistait à coudre des habits en peau de chameau, mais ce n'était pas le meilleur métier car il faut payer 175 poils pour la tonne de chameau. Ensuite, il y a masqueur. Il faut faire des masques espagnols. Ah, il y avait déjà le Covid à l'époque? Ce sont des masques avec dessinés autour soit des bisons, soit des moutons. Le salaire habituel est de 66 poils par semaine. T'as créé une ville, une économie. On peut être stable en fait, vivant là-bas, je pense. C'était SMIC ou pas 66 poils par semaine là? Ouais, je pense que c'était le SMIC, hein. Et le dernier métas, entre parenthèses, surnom des métiers à l'époque. Le vocabulos. Anticonstitutionnelleur. En faisant ce métier, on est riche. Bah top, je peux choisir ça quoi. Il faut faire des suppositoires pour les animaux et peut-être un jour pour les humains. Qui sait? Mais c'est... Attends, pardon. Pour ce métier, le salaire est de 105 poils par semaine. Ah ouais, ça n'a rien à voir. H majuscule est couturier. Il va à son métier 1 semaine sur 2. Il est à mi-temps, quoi. Notre homme de Cro-Magnon va maintenant vénérer une feuille car il en a une sur sa tête et c'est sacré. Oui, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. Il y a tellement d'infos en une page à retenir là. Une histoire par phrase. Top. Là on est au tome 78 non? Les hommes de Cro-Magnon se déplaçaient comme des singes et ne mangent que du chien grillé quand il fait beau ou gelé quand il fait très froid. Ce qui est pas stratégique finalement parce que si t'as froid, tu manges quand même un truc froid quoi. Enfin, c'est pas... Comme ce village, c'est le village du Chihuahua, il n'avait aucun autre chien. Pas de chance, les Chihuahuas sont les plus petits chiens du monde entier. Le plus gros Chihuahua de ce village fait 20 cm. Pas gros, donc pas de chance et pas beaucoup de nourriture. T'avais tellement d'infos qui servent à rien, ça me fume. Mais les Chihuahuas sont par centaines car dans un troupeau, il y en a 100. Chroma, Groma, Cro-Magnon, cria Œil par terre. Il venait d'avoir un autre pied à louer qu'il venait de gagner en vénérant une feuille verte en plus. C'est le premier homme à avoir vénéré une feuille verte. D'habitude, on ne vénère que des feuilles marron. Je balance juste des infos comme ça. Ce qui plaisait le plus à Œil par terre dans cette histoire, c'est qu'il avait gagné un pied et cela faisait un pied de plus à louer et ça fait son 100e pied en plus. Ça commence à faire beaucoup en deux, c'est pas mal déjà. C'est con ce qui s'appelle œil par terre, il aurait plus besoin d'un œil que d'un pied du coup. Œil par terre dans pour toi, hein. Quand quelqu'un faisait une chose nouvelle, on gravait son nom sur une pierre. Il va donc à Fossil-ou-Pierre, là où il pourra faire graver son nom sur une pierre pour la 2e fois. Il a déjà gravé une fois car il est chef du village. Pour faire partie du village, il faut se mettre de l'herbe sur l'ongle. Ça va fumer de l'herbe en écrivant ça. Hein. Dans le village d'Œil par terre, tout le monde est chauve, car les cheveux, ça encombre la tête. Ça me fait rire, c'est vraiment une vraie réflexion. Je me vois à 9 ans en train d'écrire ça. Mes cheveux, ils me font yesh. Chez les hommes de Cro-Magnon, les cheveux sont nommés poils comme les poils. Donc, on doit aller chez le fleuriste ou chez les encombrants. C'est déchetterie ou millionnaire, tu sais pas trop. Les encombrants sont des fleuristes spéciales pour les poils de la tête. H majuscule va aller chez les encombrants et ça coûte aussi 5 poils. Il en profitera pour ramasser des bambous car toutes ses culottes ont pourri. Cosmogar, Cro-Magnon, cria H majuscule. Il est très heureux car cette semaine, il ne travaille pas beaucoup, du coup il ne gagne pas de poils. Du coup, il est content. Chômage à l'époque en fait, ok. Les chauves-mages. Elle était tirée par les cheveux celle-là. Oh, j'aime bien, ouais. En plus, H majuscule n'a pas envie de faire 106 km pour aller chez le fleuriste retirer ses poils. Il ira chez le fleuriste dans 2 semaines. Bah, c'est le temps qu'il lui faut hein, pour y aller à la Yep. Karma Magnon, cria Tong. Attention, il y a un nouveau perso qui arrive. Tong venait de se faire renvoyer de son métier. Dommage, il était anticonstitutionnel. Putain, j'écris des mots. Est-ce que t'es capable de lire ce truc? Bien sûr. Chromago, comé. Non, chromagmé. Non, Cro-Magnon. Ah oui. En plus, c'est même pas fini, le mot il continue sur 3 lignes. Hein. Comme Cro-Magnonnier au mot Cro-Magnon. Les discussions des hommes de Cro-Magnon portent toujours sur eux. Par exemple, B minuscule et Zarbi
L'alphabet. Et Zarbi, je me rappelle, c'était un Pokémon. Bah oui, c'est un Pokémon, ouais. Je pense que c'est pour ça que je devais avoir eu des cartes Pokémon. B minuscule et Zarbi sont en train de parler. Ils disent qu'ils sont contents d'exister. Ils disent que s'ils n'existaient pas, ils ne pourraient pas cueillir des fleurs et qu'ils ne pourraient pas parler. Je trouve ça cool, les cris d'un enfant, tu sais, j'étais reconnaissante d'exister. Homo cosmique Cro-Magnon, cria Zarbi. Les mots les plus utilisés dans le langage des hommes de Cro-Magnon sont homo et Cro-Magnon. On a compris ça. C'est vérifié sur Wikipédia ça ou... Ouais, t'inquiète. C'est que des infos sûres de l'époque. Le chef du village a eu l'idée de planter des arbres autour des troupeaux de chihuahuas pour les emprisonner. Comme ça, on peut tester les suppositoires sur eux. Est-ce que t'as fait un lien entre anti-consti machin et constipé au suppositoire? Je pense que ça va inspirer. Anti-consti, en mode anti, puisque suppositoire... Anti-constipé. Putain, c'est fort ça. Parce que Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Les couturiers ont un petit plus, ils doivent nourrir les chihuahuas. En faisant ça, ils gagnaient 3 poils de plus. Mais faut vraiment lire les contrats, frère. Hein. T'ajoutes des lignes à chaque fois, c'est fou. H majuscule adore les chiens, mais il les préfère avec des fougères. Il les préfère cuits avec une petite sauce. C'est ça que j'ai voulu dire, avec de la sauce aux fougères et tout. Après, vous aurez un petit QCM pour voir si vous avez bien écouté. une fiche de lecture. T'inquiète, j'ai lu un résumé sur internet, je connais tout. Les hommes de Cro-Magnon écrivent avec un bâton qu'ils trempent dans la boue. Pardon, il y a des fautes tellement puissantes que ça brûle les yeux. Et ils écrivent sur une pierre. Comme ça, pas besoin d'usine à stylo. Pour faire du verre, ils mettent de l'herbe dans la boue, on mélange bien, et voilà. Marron et vert, ça fait vert, oui bien sûr. T'inquiète, j'avais pas encore eu les cours d'art plastique là. Je suis en CM1. Homo chromachrome. Putain, tu me saoules avec ça, c'est trop bien. C'est Zarbi qui hurle. Il a inventé un accessoire de tête, entre parenthèses, lunettes. Oh, merci frérot. Zarbi, il est chaud ça, mais... Elles sont très belles, tellement belles que Zarbi compte les vendre. En plus, 35 poils. Wow. Peut-être qu'il en vendra plein. On peut dire que les poils fait vivre. L'espoir le fait vivre. Là, ok. C'était remboursé par les mutuelles ou pas Mais il y avait pas à l'époque. Mais il y a quelqu'un qui va inventer la mutuelle juste après là. C'est vrai? Ah pardon. Tiens, en CM1, elle écrivait ça, elle commençait à parler de mutuelle et tout. Les 16 heures sont passées. Notre veau va donc tirer des voitures en panne. Bâtard, reviens sur des trucs du début là. Je voulais vraiment planter tout le décor pour que le système, il existe avant qu'il y ait l'histoire qui arrive. Mais tu sais que je visualise la ville. Hein. Là, on comprend tout. Donc là, j'explique que les voitures en panne sont, entre parenthèses, des calèches sans chevaux. Là, elle s'est juste rattrapée hein, par rapport au fait que chronologiquement les voitures n'existaient pas. Parce qu'ils parlent en mode crunch crunch de À côté, ils sont en Porsche, hein. Ils sont bien. Il y a en tout 36 calèches à tirer. Il en a pour un sacré bout de temps. Et s'il met de la musique pendant ce trajet, est-ce que c'est DJ Kalesh? Oh waouh, ça c'est bon ça. Et si c'était un vrai bandit, ce serait calèche criminel. Ah ok, c'est bien ça. Oh, il était vrai. Le maître de ce veau recevra 36 poils. Et son maître, c'est B minuscule. Et il y a un petit plus, c'est qu'à partir de ce moment dans l'histoire, je me suis mise à faire les B avec une nouvelle typo. B minuscule a 3 autres veaux. Ils vont donc tous tirer 36 calèches, ce qui fait 4 fois 36 poils. C'est un problème de maths, je suis désolé. Par contre, j'ai pas écrit le résultat. Hein. J'ai pas voulu aller jusqu'au calcul, tu vois. Ça fait 144 poils. D'ailleurs, ce sera la qualité de cette vidéo, c'est du 144p. Ah oui, c'est bon ça. Cro-Magnon homogudes. Putain. Pas les insultes, s'il vous plaît, non. C'est Œil par terre et Tong qui parlent ensemble. Ils disent que Tong a été embauché en couturier et que Œil par terre a gravé son nom une deuxième fois sur une pierre. Mais non, il a pas fait ça. Car il vénérait une feuille verte. Putain, il y a des répétitions. Tong expliquait qu'il avait échangé des poils contre des poils. 20 balles contre 20 balles, écoute, c'est gagnant-gagnant. Mais Œil par terre commence à crier car il dit que Tong n'aurait pas dû se faire renvoyer de son métas d'anticonstitutionnel. Méta, ce qui veut dire métier, je répète. Quand il avait pas de taf, il était à Pôle emploi là. J'ai cru qu'il avait tapé. Je me suis dit comme ça dans le doute. Ah non, je m'avançais pour écouter. C'est son coussin, tu arrêtes. Ah, tu as cassé ma main, regarde. Chromachrome, homo. C'est Zarbi qui arrive en courant. Il venait d'inventer un nouveau suppositoire en herbe qui sert à nourrir les animaux sans les nourrir. Qu'est-ce que je fais? Je bois sans boire. Mais non, tu bois mais par le cul en gros. Bah c'est vraiment un suppo du coup. C'est trop, arrêtez le tape. Chromulus Cro-Magnon hurla Bou, un homme de Cro-Magnon qui est arrivé dans ce village il y a quelques jours. Il fait peur à tout le monde, il est là, bouh. C'était bout majuscule ou bout minuscule là? Là c'est Bou minuscule. Ah ok, il est là. Il a vu un animal que personne n'avait jamais vu dans ce village. Un dinosaure. Est-ce que c'est un vrai animal ou pas? C'est un vrai animal. Putain, c'est une chèvre. Non, un cheval. Un coq? Non, c'est Lucas, il est pas loin. C'était une poule. Mais du coup, comment il savait que ça s'appelait une poule? Parce qu'il invente les mots en même temps. En fait, c'est l'étymologie des mots. Prends ça le latin. Chromagnon. C'est Tong qui accourut. Chrome. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé Google Chrome.
B minuscule explique à Boo que comme il a trouvé une poule, il doit aller graver son nom sur la pierre et qu'il recevra 3 poils. Excusez-moi, B majuscule et minuscule, c'est les mêmes personnes ou c'est des personnes Non, différentes? c'est des gens différents. Mais il n'y a pas eu de B majuscule, je crois. Pas eu, c'est H majuscule et B minuscule. Ah ouais, putain, c'est chaud dans la vie. Hein. T'as que 26 noms différents. Maintenant, on va lui chercher un métier. Il a trouvé anticonstitutionneleur. Tant mieux, il sera riche. Putain. T'es mal à Michto. Chromo-Cromagnon, c'est œil par terre qui court à toute allure car il va avoir la fête des Homo sapiens. Cette fête se fait tous les mois. Cette fête sert à brûler ses déchets, entre parenthèses ses crottes. Pour info, c'est la dernière page. Waouh! Chrome, c'est Boo qui exige à brûler une tonne de déchets, mais œil par terre explique que l'on est obligé de brûler seulement 3 kilos par mois, pas plus. Et là, c'est encore écrit avec un nouveau stylo, et c'est mon dernier jour d'écriture. Chrome, c'est Boo qui essaye un suppositoire pour un chihuahua. Elle est folle cette phrase. Ah non, il essaye un suppositoire sur un chihuahua. Mais le chihuahua courait dans tous les sens. Boo demanda à Tong, un ancien institutionnel, de donner le suppositoire au chihuahua. Je comprends plus rien, j'avoue, je suis perdu là. Mec, moi je dis très peu de choses parce que je suis concentré. Ah mais c'est incroyable. Tong accepte avec grand plaisir. Il a une condition, c'est que Boo lui donne 3 de ses poils. Boo accepte. L'échange est fait, mais à la place de donner le suppositoire au chihuahua, Tong le garde pour lui. Donc il s'est fait arnaquer. Ah bâtard. Et là on arrive à la toute dernière phrase. En une phrase, tu vas nous terminer ça là. En une phrase. Chacun va voir ça à sa façon, mais ça n'a aucun rapport avec tout ce qui a été dit avant. En fait, je pense que j'avais comme projet de la continuer, mais je l'ai jamais continué l'histoire. À la saison des amours, les hommes de Cro-Magnon font rrrr. Elle a incroyable la phrase de frein. T'as fini en donnant une info? Ça fait vraiment 3 pages que j'ai cette question en tête. Il a été chercher son yep ou pas ce bâtard? Et ouais! En fait, j'aime trop les gros livres. Moi, dans ma tête, j'allais continuer d'écrire. Et ça, je voulais que ça soit la chute finale. Et là, je pense que ça allait partir en livre érotique. Hein. 50 nuances degrés à l'époque. Ce serait pas incroyable que là il y ait quelqu'un qui fait un Wattpad ou je sais pas quoi où il continue ton histoire? Non, que elle continue son histoire surtout. Mais pour penser comme je pensais quand j'étais petite, je pense que là, il me faut 3 shots avant d'écrire. Ouais, voilà ça. En vrai, c'est fou d'en fait d'écrire ça. Bah, ouais, bravo, hein, c'est dingue, c'est trop bien. T'es complètement malade. T'es folle en fait! Non mais c'est incroyable d'avoir écrit ça à l'âge de 8-9 ans pour le coup. Puis moi je suis amoureux de quand il parle un Cro-Magnon, j'adore. Je rappelle le titre de l'histoire, c'est Pourquoi la vache? Ça ne parle à aucun moment. Si, la troisième phrase. Il s'est caché devant une... Ah non, c'est un veau en plus. C'est pas ça. Bah, j'étais très heureuse de pouvoir conter cette histoire parce que je l'ai clairement écrit à l'époque dans le but que ça soit publié ou que ça sorte parce que vraiment on voit que ma mère a corrigé les fautes et tout. Par contre, le livre il coûte 20 poils, c'est relou. Hein. Écoutez, si vous avez aimé cette histoire, j'en ai une deuxième qui est ma deuxième œuvre principale que je pourrais me conter un jour. Elle est en 2 tomes. C'est 3 façons de mourir vite et simplement. Et là, c'est une vraie histoire avec des rebondissements. Enfin, c'est pas juste du plantement de décor. Mais déjà j'ai aimé planter le décor avec toi. Merci Lucas, merci Ninoul, merci Raven, merci Lizzie. Je vais me lever tous les matins pour qu'on me conte une histoire comme ça. Non, moi je vais me coucher avec cette histoire. Tu veux coucher avec l'histoire? Non, Nino, t'as pas compris. Et merci surtout d'avoir regardé cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Mettez ça dans les commentaires. Oui, bien sûr. Pluie de poils et de chihuahua. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Mais ça! Soyons poil, frérot! D'énergie à la fin, c'est pas possible. Tous à poil! Oh, c'est trop!